Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, frère. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Nous allons poursuivre notre série de conférences consacrée à la prédestination en question. Alors ce soir, nous allons poser la question de savoir si la prédestination ne rend-elle pas superflue la nécessaire persévérance des élus. Donc la prédestination ne rend-elle pas superflue la nécessaire persévérance des élus? Faux, répondrons-nous. C'est pourtant, chers frères et sœurs, l'une des déductions absurdes que l'esprit humain corrompu d'entendement se hâte de tirer, s'empresse de tirer, en ironisant, chers frères et sœurs, que s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, alors il n'est pas nécessaire que celui-ci persévère. C'est comme affirmer, chers frères et sœurs, que s'il est absolument certain que la semence de maïs produira des épis de maïs, ou que celle d'haricot produira des gousses d'haricot, ou encore que celle de cacao produira des capos de cacao, il n'est donc pas nécessaire que le laboureur travaille. Mais ce serait ignorer, chers frères et sœurs, qu'il faut que le laboureur travaille en préparant le sol, en mettant la semence en terre, en arrosant, en désherbant, en saclant, en bêchant, en fertilisant le sol, en traitant les plants contre les maladies, etc. selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. Chers frères et sœurs, le don de la foi à salut est la semence de Dieu dans ses élus. Vous comprenez ça? Le don de la foi à salut, lorsque le Saint-Esprit déverse son esprit sur ses élus, il implante en eux sa semence. On dit donc que le don de la foi à salut est la semence de Dieu dans ses élus. Il en est du laboureur et de la semence comme de l'élu de Dieu et du don de la foi à salut, qui est la semence de Dieu en lui. De même que le laboureur doit travailler avant de recueillir de la semence, le précieux fruit, de même aussi l'élu de Dieu doit-il travailler et persévérer avant de recueillir du don de la foi à salut, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Relevons enfin et par comparaison que le travail que l'élu de Dieu doit effectuer avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, consiste quant à lui à soutenir et combattre le bon combat de la foi, pour saisir la vie éternelle à laquelle il a été appelé efficacement. Choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, c'est ça la religion pure et sans tache devant Dieu. Être zélé pour les bonnes œuvres, entrer dans le sanctuaire, pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon notre Melchisédek, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est lui, chers frères et sœurs, vous le savez, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. C'est lui le bon berger et le vrai cep. C'est cela, chers frères et sœurs, ce qu'on entend, ce que l'Écriture entend par la persévérance des saints selon qu'il est écrit. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, chers frères et sœurs. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. Car nous aussi, explique l'apôtre Paul, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il nous a sauvés, élus de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ainsi, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, ce n'est pas que nous ayons déjà remporté le prix, d'accord, ou que nous ayons déjà atteint la perfection ou achevé la course. Nous ne le dirons jamais assez.
Ces choses sont tant comprises, hein, de travers, à l'envers. Mais je cours, dit-il, pour tâcher de saisir la main que le Seigneur Christ me tend. Lui qui a ouvert maintenant, hein, qui a déchiré, hein, qui a ouvert le chemin du sanctuaire en déchirant, hein, le voile. Je cours pour saisir le Seigneur Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas à l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas, explique-t-il, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc, vous invite, vous recommande-t-il, de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, dit-il, s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le, élus de Dieu pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit-il, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après l'avoir prêché aux autres. Ainsi, chers frères et sœurs, le don de la foi à salut, la semence de Dieu dans ses élus, ne rend pas la persévérance d'élus de Dieu superflue. Notre élection divine ne supprime pas nos devoirs, mais par le moyen du don de la foi à salut, nous équipe au contraire, nous outils pour nous en acquitter. Nous distinguons ainsi de l'homme animal selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Notre élection divine, chers frères et sœurs, ne supprime pas notre responsabilité, mais par le moyen du don de la foi à salut, nous rend capables et aptes à l'assumer. D'accord? Elle ne supprime pas notre devoir de choisir les ordonnances de Dieu, mais par le moyen du don de la foi à salut, nous rend capables de prendre plaisir à la loi de Dieu pour pouvoir faire le bon choix des ordonnances de Dieu. Ainsi, Dieu préserve, chers frères et sœurs, son peuple, la postérité définitive, par le moyen du don de la foi à salut, qui est leur privilège exclusif et sa semence en eux, afin qu'ils prennent plaisir à la loi de Dieu, qu'elle fasse leur délice, qu'ils se réjouissent en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors. Que ces préceptes soient ainsi leur conseil, et qu'ils cherchent Dieu, et qu'ils recherchent dans Dieu de tout leur cœur, se distinguant ainsi de l'homme animal, selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Soyez donc patients, frères. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs. Oui, chers frères et sœurs, élus de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance dit avoir part. Ainsi, chers frères et sœurs, notre élection divine, chers frères et sœurs, ne rendons pas notre persévérance superflue. Notre persévérance, elle est nécessaire, elle est indispensable. Hein? Notre élection divine, hein, le don de la foi, nous équipe simplement, nous outils, nous rend capables, aptes, hein, pour que nous puissions nous acquitter, pour que nous puissions remplir, pour que nous puissions assumer efficacement notre responsabilité, notre devoir, afin que nous puissions, je l'ai dit, lorsque nous avons défini ce que c'est que la prédestination, pour que nous puissions accomplir l'esprit de la loi. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ce n'est point à dire que nous ayons déjà achevé la course, que nous ayons déjà remporté le prix. Non. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons comment? Avec persévérance. Donc, endurance, fidélité, zèle, courage, volonté. Persévérer, je l'ai souvent dit, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé.
D'accord? Donc, chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence. Nous avons donc répondu à la question de savoir si la prédestination ne rendait pas superflu, inutile, la persévérance des élus. Donc, nous enseignons pas à aller vous enfermer dans la paresse. Nous n'enseignons pas à pécher, parce qu'autrement, vous mourrez. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Restez connectés sur Ange Mbolo TV et suivez la prochaine conférence. Suivez la prochaine réponse à la question qui sera posée relativement à l'élection de la grâce, à la prédestination de Dieu au salut. Bonne soirée.